Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement vidéo sur le mot rachat, le mot réchat, pardon. Ok, donc nous sommes à la quatrième vidéo sur ce thème-là. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce au précieux nom d'Yeshua. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité chaque jour. C'est toi qui nous formes, qui nous enseigne, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Amen. Bienvenue donc à cet enseignement. Ok, donc nous allons aller dans le texte lui-même. Ok, donc on y va et nous étions arrivés donc à Psaume 141, verset 4. Psaume 141, verset 4. Voilà. Ok, donc on va revoir quand même la définition de méchanceté pour bien la rappeler et pouvoir faire les nuances avec les variantes que l'on verra par la suite. Donc méchanceté, je vais effectivement donc voir le mot méchanceté. Je le vois en fait ici, je vous l'agrandis pour que vous en ayez la définition bien en évidence sur l'écran. Ok. Donc ici, le mot récha, donc ça s'écrit avec un resh, un shin et un aïn, 30 fois dans 29 versets, numéro strong 07 562, la première fois dans Deutéronome 9, 27. C'est traduit 18 fois par méchanceté, c'est très bien, ok. Et en fait, c'est le fait de persévérer dans la désobéissance et l'insoumission à Elohim. S'opposer à Elohim, aux enseignements de la Torah, soit par transgression, je rappelle, transgression, c'est action volontaire, en fait, ici. Donc, on est conscient, on sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Là, ça veut dire que notre volonté, en fait, est en cause. C'est donc une transgression. Ce n'est plus un péché. Soit par péché, péché c'est manquer le but, c'est-à-dire ne pas faire les choses parce qu'on n'a pas fait attention, parce que, en fin de compte, ok, on a loupé, en fait, ici, l'occasion de faire l'œuvre que l'Éternel Dieu avait prévue d'avance afin de se glorifier. Ça, c'est du péché. Péché, c'est manquer le but que Elohim veut pour chacun de nous. Ou par iniquité. Iniquité, je résume, c'est effectivement donc tout ce qui est héritage, par exemple, héritage générationnel, ok, ou en fait ici, comment dire, générationnel ou traditionnel ou spirituel, ok. Donc, retenez simplement que le mot méchanceté, on va en fait terminer avec cette définition ici que j'ai mis en fait en rouge, ok. Le mot méchanceté inclut toujours une attitude de cœur empreinte d'orgueil ou de rébellion contre l'Éternel, contre Elohim. Ok. Rappelons que la racine hébraïque ancienne, resh shin, ok, elle associe le signe resh, propre, qui est le mouvement propre, bon ou mauvais, au signe du mouvement relatif. Ok. C'est-à-dire en clair, en fait, ici, si je veux, en fin de compte, ici, avoir une définition, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour. En fait, ici, c'est la notion de signe, soit en bien, soit en mal. Ici, comme en fait le mot, en fait, ici, ok, ici, a un aïn, ici, donc le rajout de la lettre aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc quelque chose qui rayonne, ok, et qui est fourbe, faux, pervers, mauvais, eh bien, c'est agir effectivement dans la méchanceté ou selon la méchanceté. En résumé, c'est ça. Ok. Donc c'est tout à fait contraire à ce que l'Éternel Dieu veut, puisqu'en fait, étant croyant, ce que en fait nous avons à faire, c'est à rayonner, mais de rayonner d'une manière juste devant l'Éternel et non pas d'une manière méchante. Ok. D'où cette notion de méchanceté. Donc ici, le mot, en fait, en le traduisant par méchanceté, on le traduit bien. Ok. C'est une bonne chose. Ok. Retenez donc, Récha, ça veut dire méchanceté. Racha, c'est le méchant, c'est l'adjectif. Et Récha, en fait, ici, que nous voyons ici, c'est en fait la méchanceté. Voyons donc, en fait, revenons à notre verset, au verset 4 de ce psaume.
Et regardons ce que David dit. Okay. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme le parfum et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc, vous voyez, en fait, ici, David comprenait très bien la dimension, en fin de compte, spirituelle de l'offrande du soir et de l'offrande du parfum, bien évidemment. Donc, c'est exactement comme ça que nous devons être devant l'Éternel. Bien sûr, notre prière doit être comme un parfum qui s'élève, en fin de compte, ok, juste devant la face de l'Éternel. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande, en fin de compte, du soir, bien évidemment. Éternel, mets en une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, afin que rien ne sorte de ma bouche qui ne soit mauvais, empreint de méchanceté, etc. Verset 4. N'entraîne pas mon cœur à la parole du mal. Donc ici, c'est traduit dans la version seconde par des choses mauvaises. Okay, c'est quand même le mot d'avare. Le mot d'avare, ça nous parle d'abord de la parole. Okay, donc, traduire par le mot chose, en fait ici, c'est pas ce qu'il y a de plus approprié. Chouraki, en fait ici, traduit toujours effectivement ce mot-là par parole, oui bien sûr. Donc ici, on parle de la parole du mal. N'entraîne pas mon cœur à la parole du mal. Okay, ici, mal, c'est le mot ra. On ne l'a pas étudié en fait encore, mais en fin de compte, c'est tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Oui, bien sûr. On l'étudiera, ce mot-là. Il est très, très, très important. Et c'est bien sûr, en fin de compte, ça fait partie de la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, en fait, devant Dieu. Donc, quand je sais ce qui est mal, eh bien, je ne le fais pas. J'apprends à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi, afin d'écarter tout ce qui est mal, et notamment de la parole du mal. Donc, David dit ici, n'entraîne pas mon cœur à la parole du mal, à des actions empreintes de méchanceté. Donc ici, on a bien le mot récha que l'on a étudié, en fait, dont on a vu la définition tout à l'heure. Donc empreinte, en fait, ici, de fourberie, de choses fausses, de choses, en fait, qui sont de travers, etc. Donc ici, tout cela, on le traduit par méchanceté, et c'est très bien. Okay. Donc David utilise très bien et comprend très bien la dimension, la signification spirituelle de ce mot méchanceté. Donc ici, garde-moi, en fait ici, de la parole du mal, okay, et en fait ici, préserve-moi, okay, n'entraîne pas mon cœur à la parole du mal, à des actions, en fait ici, empreintes de méchanceté. Avec des hommes, okay, des hommes, donc ici c'est bien le mot ish, donc c'est bien traduit par homme, qui pratiquent l'injustice. Donc très intéressant en fait ici, je retrouve en fait ici le mot aven, okay, qui existe 78 fois dans 70 versets. Nous avons étudié en fait ce mot-là, okay, et je vous renvoie bien sûr aux vidéos. Ce mot-là existe 78 fois dans 70 versets et doit toujours être traduit par injustice, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas justes en fait bon devant Dieu. Okay, ce mot-là ne doit jamais être traduit par d'autres mots, en fait, ici, pour bien comprendre et avoir une bonne cohérence tout au long, en fin de compte, de l'écriture. Nous avons corrigé, en fait, ici, ces mots-là. Donc, dans la Torah que nous éditerons à la fin de cette année, tous ces mots-là, bien sûr, seront corrigés. Okay. Donc, un peu de patience, en fait, encore. Cela demande beaucoup de temps. Okay. Et en fin de compte, ma femme et moi, on travaille dessus assidûment, en fait, ici, tous les jours, afin effectivement de pouvoir, en fait, vous donner ce qu'il y a de meilleur, en fait, ici, par rapport aux racines hébraïques de la foi. Donc, on s'emploie à ce travail. Merci pour vos prières. Merci, en fin de compte, pour vos encouragements, votre soutien. Nous en avons besoin. Donc, ici, ok, donc David savait très bien ce que c'était qu'en fait ici l'injustice, et il dit bien en fait ici, n'entraîne pas en fait mon cœur à des actions empreintes de méchanceté avec des hommes qui pratiquent l'injustice.
Donc ça suppose que l'on apprenne en fait à discerner ce qui est bien, ce qui est mal et ce qui fait partie de l'injustice. Et que je ne prenne aucune part à leur festin. Bien sûr, on parle là d'un festin en fait spirituel. Oui, bien sûr, on l'a tous compris, bien sûr. Donc les Écritures sont vraiment très très claires. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne en fait ici le pain de vie au travers de Yeshua. Encore faut-il en fait ici manger en fin de compte du bon pain, de la Torah pleine de grâce et de vérité. Là, on est sûr en fait, avec grâce et vérité, de manger en fait ici un bon pain, en fait ici devant l'Éternel. C'est donc extrêmement important. Là où nous avons effectivement passé la fête de Shavuot, je vous rappelle qu'à la fête de Shavuot, on vient avec 2 pains levés, c'est-à-dire des pains qui sont formés avec un nouveau levain, le levain en fait renouvelé du Saint-Esprit, afin effectivement de marcher dans les bonnes voies de l'Éternel. Donc, verset 5, que le juste me reprenne, c'est un acte de bonté, qu'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre ce qui est mal de leur part. Donc, je n'insiste pas sur ce verset, on aura l'occasion de le revoir. On continue sur le mot, en fait, méchanceté, en fait, ici, ok, afin effectivement d'être instruit plus avant. Donc là, on arrive dans Job chapitre 34. Donc Job chapitre 34, ok. Et en fait ici, nous voyons que c'est Job qui parle. Ok. Donc Job parle et il va dire en fait ici à partir du verset 7, y a-t-il un homme fait semblable à Job? Non, c'est pas Job, pardon, qui parle, c'est effectivement Élihu, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Élihu, en fin de compte, qui accuse en fait Job de mal parler. Voyons comment en fait il parle. Y a-t-il un homme fait, c'est-à-dire un homme mature? Ici, c'est bien en fait compte Guébert. Donc Guébert, je vous en avais donné la définition, je rappelle, vous avez 4 catégories d'hommes, vous avez les descendants d'Adam, les Enoch, qui en fait ici n'ont pas la vie éternelle, les Ish, qui peuvent avoir la vie éternelle s'ils s'accrochent et persévèrent effectivement dans l'attachement en fait à Dieu pour être formés, façonnés, et les Guébert, ce sont les hommes matures, les hommes faits en fait ici. Y a-t-il un homme fait en fait ici comme Job, en fait dit Élihu? Donc il va le critiquer en fait ici et voyons en fait ce qu'il va dire. Y a-t-il un homme fait en fait semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau en fait ici, cheminant de pair avec les hommes mortels? Donc ici on voit la notion de homme mortel, c'est-à-dire des hommes charnels en fait ici. On aurait pu traduire par également homme charnel. Okay. Donc Enoch, okay, ça existe 563 fois dans 529 versets. Nous avons fait tous les versets, bien évidemment. Donc là, on parle de l'homme charnel, de l'homme mortel. Donc, cheminant de pair avec les hommes mortels, okay, donc les hommes d'une manière générale, on va dire, okay, qui agissent selon la méchanceté. Donc, on voit très clairement, en fait, ici, que Élihu accuse, en fait, Job de marcher, en fait, ici, selon la méchanceté. C'est bien ce qu'il dit là, en fait, ici, on le voit très clairement. Or, nous savons que Job était un homme juste et intègre. Ça nous est, en fin de compte, expressément dit, en fait, ici, les Écritures nous le disent, dès le premier verset du livre de Job. Donc, Élihu, on voit, en fait, il accuse, en fin de compte, Job de marcher comme n'importe quelle personne, en fait, ici, de ce monde, et qu'il agit, en fin de compte, avec méchanceté. Car il a dit, il est inutile à un homme fait de mettre son plaisir en Elohim. Et effectivement, en fin de compte, ici, il y a une déformation, en fait, ici, de la compréhension. Job n'a jamais dit cela. On continue, en fait, ici, avec les 3 versets suivants. Écoutez-moi donc, homme mortel, dans votre cœur au plus profond de vous-même, loin de Dieu, la méchanceté. Donc on retrouve, en fait, ici,
bien évidemment. Élihu qui dit que la méchanceté, c'est loin de Dieu. Oui, bien sûr. Loin du Shaddai, l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Donc vous voyez en fait ici que en fin de compte, Élihu accuse en fait ici Job d'agir en fin de compte avec méchanceté et en fait ici également en fait ici d'être empreint en fait ici d'iniquité, enfin d'être rempli d'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Donc c'est le mot Havel en fait ici. Nous avons fait en fait ici, nous avons étudié effectivement ce mot-là. Donc on voit que Élihu est en train d'accuser faussement, faussement en fait Job, oui bien sûr d'une manière très claire et très nette, il l'accuse d'agir selon la méchanceté et selon l'Havel, c'est-à-dire l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ok. Donc, ça, c'est donc très important. Donc, on voit ici que Élihu est en train d'accuser méchamment, en fait, Job. C'est donc très important, en fait, ici, pour nous, bien sûr, de revoir, en fait, les traductions, afin que l'on puisse aussi apprendre à juger d'une manière correcte. Lorsque quelqu'un juge ou nous juge de cette manière-là, on sait, en fin de compte, que ce sont des attaques du malin dans le but de nous déstabiliser. Souvenez-vous, au chapitre 1er, on voit effectivement en fin de compte que Dieu parle à Satan et que Satan en fin de compte n'a qu'un seul but, c'est détruire Job, de le déstabiliser. Et il va utiliser les amis de Job pour déstabiliser en fait Job, en fait ici, de manière en fin de compte à le faire chuter, à le faire tomber. Mais Job va résister. Et l'Éternel Dieu ne va pas permettre qu'il tombe. Oui, bien sûr. Donc on continue. On continue. Et on arrive en fin de compte ici, donc dans Job chapitre 35, verset 8. Donc là, c'est toujours en fin de compte Élihu qui parle. Okay. Donc Élihu, on va reprendre à partir du verset 1, donc Job 35, et on voit que Élihu, en fait ici, en rajoute. Élihu reprit et dit, imagines-tu être dans un jugement juste? Penses-tu te justifier devant Dieu? Okay. Quand tu dis que me sert-il, à quoi me sert-il de ne pas commettre de péché? C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde, vois les nuées, comment elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes transgressions se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à un homme qui est semblable à toi. Donc, il est en train de dire que la méchanceté de Job, de toute façon, ne nuira pas en fin de compte à Dieu, ni aux éléments, mais elle nuira en fait à un autre homme, oui bien sûr, qui est semblable à toi. Ta justice par la foi n'est utile qu'au fils d'un descendant d'Adam. Donc, on voit très bien qu'en fait ici, Élihu, même s'il raisonne mal, même s'il est accusateur, il sait ce que c'est que la justice par la foi. Il l'utilise en fait ici, il utilise le mot tzedaka, et non pas le mot tzedek. Donc, il sait cela. Donc, on a une connaissance quand même des Écritures qui est quand même en fait ici approfondie. Pourtant, on est au temps de Job, ici. Et pourtant, en fin de compte, ici, toute cette connaissance, elle n'est jamais enseignée correctement dans nos églises, dans nos assemblées. Alors, vous voyez bien qu'il y a des tromperies, en fin de compte, qui ont lieu dans les enseignements que nous avons. Voilà pourquoi il faut revenir, bien sûr, à l'écriture, aux racines hébraïques de la foi. On continue, en fin de compte, ici, et on va arriver dans Job. Donc on va arriver dans, en fait, ici, Job, on a fini, pardon, et on arrive en fin de compte ici dans Proverbe. Proverbe, en fait, ici, au chapitre 4. Et en fait, on va lire à partir du verset 14. Donc je suis dans Proverbe 4.
Et donc, on va lire ce passage-là. N'entre pas dans le sentier des méchants. Donc ici, on parle des méchants, mais c'est l'adjectif qu'on n'a pas étudié encore dans le détail, mais on le fera. Okay, parce que c'est très important. Le mot rachat, ici, c'est pas le verbe. Donc vous avez le verbe rachat, ça on l'a vu, c'est la première vidéo que nous avons faite. Nous avons le mot récha, ça c'est le nom, c'est méchanceté. Et nous avons l'adjectif rachat. 263 fois dans 249 versets, c'est bien un adjectif que l'on peut utiliser comme un substantif, c'est-à-dire comme un nom. N'entre pas dans le sentier des méchants, en fait, ici. OK. Donc, très important. Donc, ne marche pas avec les méchants, etc. Ne les écoute pas. N'entre pas dans le sentier des méchants, ne marche pas dans la voie des hommes qui font ce qui est mal. OK? Donc, les hommes, on aurait pu dire mauvais, en fait, aussi. Dans la traduction seconde, c'est traduit par mauvais. Mais ici, c'est le mot, en fait, ra, en fait, ici, dont je vous ai déjà parlé, qui existe 663 fois dans 623 versets. Mais c'est mieux de dire, en fin de compte, les hommes qui font ce qui est mal. OK? Pourquoi c'est mieux, plutôt que les hommes mauvais? Parce que les hommes mauvais, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors qu'en fait, les hommes qui font ce qui est mal, eh bien, l'Écriture est très claire. Depuis le début, depuis le Jardin d'Éden, Dieu sépara ce qui est bon de ce qui est mauvais, ou ce qui est bon de ce qui est mal. Donc, il y a bien une séparation très claire qui est donnée dans les Écritures dès les premiers versets. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous apprendre à distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est extrêmement important. Voilà pourquoi nous étudierons aussi ce mot ra, en fait, ici, qui veut dire mauvais, en fait, ici. Tout ce qui est de travers, tout ce qui est mauvais, etc., ou mal devant Dieu, c'est effectivement exprimé par le mot ra, okay, que l'on retrouve dans le mot rachat, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. Ok, c'est pour ça que c'est lié, tout ça. Tous ces mots-là sont liés. Verset 15. Évite-la, n'y passe point, en fait, ici. Ou, en fin de compte, au début, c'était la voix du méchant. Donc, en fait, ici, ce serait plutôt évite-le, puisqu'on parle là de sentier, plutôt. Donc, évite-le, évite le sentier des méchants, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Ici, en fin de compte, c'est le mot, en fin de compte, ici, aura, en fait, ici, je vous le montre. OK. Voilà, c'est le mot aura. Okay. Aura, en fait, ici, c'est le mot, en fin de compte, qui veut dire, en fait, chemin étroit ou sentier. Okay. Mais c'est pas toujours traduit d'une manière régulière, en fait, comme cela. C'est aussi traduit des fois par voie, en fait, ici. Or, voie, c'est plutôt le mot derrière. Là, on parle de sentier. Et ce mot-là est très important, bien sûr, on l'étudiera plus en détail. C'est le mot aura. Très important, parce que ça nous parle des sentiers battus, en fait, qu'ont suivi, en fin de compte, nos pères dans la foi, c'est-à-dire Abraham, Israël, Jacob, David, Moshe, les prophètes, Yeshua, etc., les disciples. Et les croyants, en fin de compte, qui sont vraiment attachés à Elohim, ils suivent les sentiers de l'Éternel, c'est-à-dire les sentiers battus, c'est-à-dire les sentiers qui déjà ont été utilisés par nos pères dans la foi. Ce sont les meilleurs sentiers, oui bien sûr. C'est pour ça qu'on serait mieux de traduire ce mot-là par sentier, sentier battu, en fait ici. Okay. Mais sentier battu par, en fait ici, ceux qui servent l'Éternel et non pas, en fin de compte, ceux qui servent, en fin de compte, ici, le mal. Ok. Donc ici, alors, j'en étais donc au verset 14, autant pour moi. Voilà. N'entre pas dans le sentier des méchants, okay, ou le sentier battu des méchants, si tu veux, okay, et ne marche pas dans la voie des hommes qui font le mal. Là, on a bien le mot derrière, donc c'est bien le mot voie, la voie des hommes qui font le mal. Okay, la voie, donc, c'était en fait
chemin beaucoup plus large, c'est une route, en fait, ici, quelque part. Donc ici, on distingue bien ces choses-là, en fin de compte, en hébreu, dans la pensée hébraïque. C'est pour ça que c'est important aussi de le signaler au passage. Donc tous ces mots-là, on les a corrigés pour les recaler, en fait, aussi. Verset 15. Évite le sentier des méchants, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait le mal. Ici, je retrouve en fait le mot ra, en fait ici, mais c'est le verbe en réalité. Okay, donc on a l'adjectif ra, et là vous avez le verbe ra'a. Ça veut dire faire ce qui est mal. C'est donc très important en fait ici. Okay. Très important. Donc on recale en fait ici la traduction de manière à bien en fait ici recaler les choses. Car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Donc vous voyez le rôle du méchant. Le rôle du méchant, quelque part, c'est de faire tomber, c'est d'influencer autour de lui, en fait ici, dans en fait une mauvaise action. Oui, bien sûr, une action perverse, une action fourbe, une action fausse, de manière à faire tomber les autres. Verset 17. Car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange. Donc là, je retrouve en fait le mot méchanceté. Donc c'est le mot récha, qui existe 30 fois dans 29 versets. C'est ce que nous étudions. Car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange, c'est-à-dire le pain de la fourberie, le pain de ce qui est faux, de ce qui est pervers, de ce qui entraîne les autres dans un mauvais chemin, en fait, ici. C'est-à-dire dans un chemin qui consiste à ne pas obéir et à ne pas mettre en place. Voilà pourquoi j'insiste très souvent, en fait, aussi, sur le fait de faire les fêtes de l'Éternel, oui, bien sûr. Car, en fait, ici, celui qui est empreint de méchanceté, eh bien, va dire que c'est pas très important, etc. Et tu peux, en fin de compte, te passer de faire le Shabbat, de faire les fêtes de l'Éternel, etc. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là. Y a-t-il de la méchanceté dans notre cœur pour nous faire agir comme cela? Eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Oui, bien sûr. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le vin de la violence. Et je retrouve en fait ici le mot ramas que nous avons étudié. 60 fois dans 59 versets, je retrouve le mot ramas en fait ici, qui nous parle de violence. Donc, lorsque, en fait, ici, je mange, en fait, ici, le pain de la méchanceté, eh bien, je vais boire en même temps le vin de la violence. Pourquoi? Parce que la violence, en fin de compte, c'est le résultat. C'est le résultat, en fin de compte, ici, de la méchanceté. En fait, ici, lorsque la méchanceté, elle persévère, en fait, dans le temps, eh bien, automatiquement, la violence va s'installer dans le pays. Le Hamas va s'installer. C'est bien, en fin de compte, ici, la Bible, en fin de compte, qui nous dit, en fait, ici, que la violence, c'est la verge de la méchanceté. Et oui. C'est donc très clair, en fait, ici, et très clair, et il faut comprendre, en fin de compte, cela. Donc, chaque fois qu'on persévère, en fin de compte, dans la méchanceté, en fait, ici, c'est-à-dire à désobéir à Dieu, à être fourbe, à être pervers, automatiquement, ça aboutit systématiquement à une montée de violence qui va s'exprimer, en fin de compte, d'une manière différente. Oui, bien sûr, ça peut être le ramasse comme le terrorisme, oui, bien sûr, ça c'est la phase extrême, on va dire. Ça peut être en fait ici la violence des barricades, comme vous le voyez en fin de compte ici, dans certaines îles françaises éloignées, en fait ici, eh bien, vous voyez ce qui se passe en fait ici, notamment à La Réunion. Tout cela, en fin de compte, c'est la violence qui s'installe. Qui s'installe à cause, effectivement, de la méchanceté. De la méchanceté, en fin de compte, ici, en fait ici, eh bien, en fin de compte, de la France aussi, quelque part. Oui, bien sûr. Car la France, en fait, ici, se maintient dans l'orgueil. Elle ne reconnaît pas que l'Éternel Dieu, en fait, ici, est le Tout-Puissant. C'est lui qui est le maître de la terre et des cieux.
Et la France, en fin de compte, ici, eh bien, elle, l'Éternel Dieu, lui a donné le territoire de la France à gérer. Mais la terre, elle appartient toujours à l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu demande des comptes, en fait, ici, à la France, aux Français, au gouvernement, en fait, ici. Est-ce que vous avez géré, effectivement, ce pays, ce territoire, comme, en fin de compte, je l'aurais voulu? La réponse, nous la connaissons, oui, bien sûr, car depuis 2000 ans, Yeshua est venu. Il est venu pour révéler la Torah pleine de grâce et de vérité, afin que les hommes et les femmes, tous les hommes, non seulement les Juifs, mais aussi toutes les nations, et notamment la France, puissent connaître la Torah avec grâce et vérité, oui bien sûr, au travers de Yeshua. Est-ce que c'est le cas? Non, bien sûr. Donc la conséquence de cela, eh bien vous le voyez et vous le sentez, c'est une dégradation systématique, en fait ici, qui est en marche. Dégradation de l'économie, dégradation politique, dégradation sociale, mouvement terrorisme qui pointe de l'œil à droite et à gauche, c'est la haine du juif, en fait, qui vient, en fait ici, c'est l'apologie, en fin de compte, du Hamas, de la violence, en fait ici, c'est en fait ici l'opposition entre le monde juif et le monde, en fin de compte, eh bien, le monde, en fait, ici, tout court. Ok. Ici, tout simplement, parce que les Juifs sont représentants quelque part, en fait, ici, de la parole de Dieu, même s'ils n'écoutent pas, en fait, pleinement au travers de Christ Yeshua, le Juif est quand même le peuple, en fait, choisi par Dieu. Et en fin de compte, l'Éternel Dieu va sanctifier son peuple, bien sûr. Mais il veut sanctifier aussi toutes les nations, oui, bien sûr. Depuis 2000 ans, en fait, ici, la porte est ouverte à toutes les nations. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va juger toutes les nations, bien évidemment, pour leur méchanceté. On est là vraiment dans un jugement, en fin de compte, terrible, oui, bien sûr. Donc, lorsque la République refuse, en fait, ici, la parole de Dieu, refuse, en fait, ici, la croyance, les religions d'une manière générale, eh bien, elle est dans l'erreur, oui, bien sûr. Est-ce que la République va s'en sortir, va sortir victorieuse de ce combat? La réponse, vous la connaissez, nous la connaissons, oui, bien sûr. Ok, c'est le fascisme qui va monter, oui, inévitablement. Vous allez le voir au travers des élections européennes, mais cela ne va pas s'arrêter là. Évidemment, la France, en fin de compte, ici, va être dominée par l'extrême droite, oui, bien sûr. Donc, inévitablement, ça va entraîner des conflits avec l'islam, ça va entraîner des conflits, en fait, religieux, ça va entraîner toutes sortes, en fin de compte, de mauvaises choses, oui, bien sûr, dans les temps qui viennent. Mais en fin de compte, la France sera partagée, oui, partagée entre des mouvements en fait fascistes, des mouvements musulmans, en fait ici. Donc il va y avoir confrontation, inévitablement, et la France, en fin de compte, est un des pays où il y a effectivement une population arabophone, ok, islamisante, extrêmement importante. C'est peut-être l'une des populations européennes les plus importantes, en fait, ici. Enfin, la population, en fait, ici, musulmane en France est une des populations les plus importantes par rapport aux autres pays, en fin de compte, européens. Donc, ce n'est pas pour rien. Tout simplement, en fin de compte, le Seigneur l'a permis parce que cela va entraîner, en fait, ici, des conflits qui vont venir. C'est-à-dire que la méchanceté va effectivement s'exprimer. Et c'est, en fait, ici, le Hamas qui va s'exprimer, c'est-à-dire la violence d'une manière générale. Ce ne sera pas que le terrorisme. Il va y avoir des attentats, oui, bien sûr, mais pas que ça. C'est la violence au sens général du terme. Verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Sentier, en fait, ici, ou les sentiers battus, en fait, des justes, on aurait pu dire cela. Donc, c'est le mot aura, en fait, ici. Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est en train, vous qui m'écoutez, en fait, ici,
eh bien, en fin de compte, l'Éternel est en train de nous former, de nous façonner, afin que nous soyons bien ancrés, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi, afin d'être considérés comme des justes, oui, bien sûr, qui, en fait, brillent de la lumière du Seigneur. La seule chose qui peut s'opposer à la violence, en fait, qui vient, à la, en fait, ici, la méchanceté qui va s'exprimer à droite et à gauche, le seul, en fin de compte, la seule chose qui peut s'opposer véritablement à cela, c'est la lumière de Christ dans nos cœurs et dans nos vies, bien ancrées sur les racines hébraïques de la foi. C'est donc, en fait, ici, un combat, oui, bien sûr, le Seigneur nous appelle, en fait, ici, et les uns les autres, à combattre spirituellement dans les temps qui viennent, à témoigner de la vérité. Verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants, en fait ici, est comme l'obscurité qui tombe. Regardez bien ce verset. La voie des méchants est comme l'obscurité qui tombe. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Donc ceux qui se comportent en fait comme des méchants, c'est-à-dire qui persévèrent à ne pas écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique avec grâce et vérité, eh bien se comportent comme des méchants quelque part. C'est l'adjectif. Rachat. Ok. Vous le voyez là, en fait ici, nous l'exprimons en fait ici. Déjà, ça nous donne en fait une idée. La voix des méchants est comme l'obscurité qui tombe, c'est-à-dire ils ne voient pas ce qui arrive. Okay, ce qui arrive, toute la méchanceté qui est en train d'arriver, oui bien sûr, ils ne voient pas ces choses-là. Pour eux, en fin de compte, c'est une évolution, en fait ici, de la société. Okay, la société s'en va vers tout ce qui est en fait ici le modèle européen, mais en fin de compte, ça va se fracturer en fait ici avec en fait les extrêmes droites. Et la voix des méchants est comme l'obscurité qui tombe. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Donc, nos pays, nos sociétés occidentales sont condamnés. Sont condamnés, en fait, ici, oui, bien sûr, sont condamnés jusqu'à toutes sortes, en fin de compte, de désastres qui vont venir, ok, de catastrophes économiques, politiques, sociales, climatiques, en fait, ici et aussi de production, bien sûr, avec les incendies, avec les inondations, etc., avec le dérèglement en fait climatique, etc. Oui, ce n'est pas que la nature, c'est la main de Dieu qui est derrière tout cela, qui va faire que nos sociétés occidentales vont se retrouver dans une situation, en fait ici, catastrophique. Donc, dans le but de quoi? Dans le but que toutes ces nations soient assemblées, en fait, ici, sous, enfin, un royaume mondial qui sera dominé par 10 puissances. Les Écritures nous le disent. C'est très clairement exprimé dans Daniel, dans l'Apocalypse, où il y aura, en fin de compte, 10 nations puissantes qui dominent sur la terre, qui vont s'associer, ok, et il y aura 10 rois qui vont, en fin de compte, ok, s'associer pour créer un gouvernement mondial. Et parmi ces 10 rois, eh bien, il y en a 3 qui vont tomber, ok. Et effectivement, à ce moment-là, il y a un roi qui, en fin de compte, va prendre la place de ces 3 rois et va dominer sur tout le monde. C'est l'Antéchrist. Ou plutôt, on devrait dire le Centaure. C'est en fait en grec la nomos. A nomos. Nomos en grec ça veut dire la loi, ça veut dire la Torah, et a c'est privatif. Ça veut dire en fin de compte, si je veux le traduire en fait ici autrement, sur le plan spirituel, c'est le Centaure. En fait, l'Éternel Dieu dans son jugement a déjà jugé. Et en fin de compte, il dit dans son jugement qui est écrit, il est en fait sous nos yeux, c'est dans les Écritures, lorsqu'on a les yeux pour lire, eh bien le monde est condamné à la domination en fin de compte de l'Antichrist, de celui qui est appelé le Centaure. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que l'Éternel Dieu est en train de dire très clairement, vous n'avez pas voulu de ma Torah, alors je vais vous donner un chef, et ce chef sera un Centaure, c'est-à-dire
il sera contre la Torah, pas seulement sans, il sera contre la Torah. Et il ira même en fait à Jérusalem, profaner le temple qui sera reconstruit. Oui, bien sûr. Donc on va vivre ces événements-là, vous allez le voir. Donc ça va être terrible en fait aussi, quelque part, oui, bien sûr. Mais c'est écrit, donc on ne change pas les jugements de Dieu. Non. Voilà pourquoi nous qui écoutons, nous qui aujourd'hui en fait ici, eh bien en fin de compte, nous posons les bonnes questions. En fait, on sait que le monde est condamné et il faut le dire en fait ici. Le monde est condamné. Il n'y a aucune solution en fin de compte pour le monde, pour le royaume en fait ici, pour les pays. Mais il y a une solution pour les cœurs qui le veulent, pour tous les croyants qui veulent entendre, qui veulent dire en fin de compte ici, la Torah est la vérité. Je l'écoute et je la mets en pratique avec grâce et vérité. L'Éternel Dieu voit, regarde et veut en fin de compte se servir de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui sont bien ancrés sur les Écritures, qui font le Shabbat, qui font les fêtes de l'Éternel, qui enseignent en fait à droite et à gauche que la Torah est la vérité, et ils enseignent et ils témoignent à droite et à gauche. Tous ces gens-là n'ont rien à faire sur la terre lorsque l'Antichrist, celui qui s'appelle le Sans Torah, viendra régner. Voilà pourquoi, en fin de compte, il y a bien un enlèvement. Oui, mais qui est enlevé? Mon frère, ma sœur, ne te fais pas d'illusions. Tous ceux qui disent « je connais Christ et je serai enlevé », eh bien, en fin de compte, ne seront pas forcément enlevés. C'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Mais si dans ton cœur, en fait, ici, tu disais que la Torah n'était pas la vérité, et que le sang de l'agneau te lave, est exempt des fêtes de l'Éternel, exempt d'écouter et de mettre en pratique, là, ça veut dire que tu es toujours dans l'iniquité de tes pères. Et cela veut dire l'iniquité de Rome même. Et donc, dans ce cas-là, il y a peu de chances, en fin de compte, que tu sois, en fait, enlevé avec Christ quand il vient. Mais ce n'est pas moi qui juge, c'est l'Éternel Dieu qui juge. Oui, bien sûr. C'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui sonde les reins. Mais, bibliquement, en fait ici, celui-là, en fait ici, qui dit que la Torah n'est pas la vérité, eh bien, celui-là, il reste sur la terre. Et il aura pour chef, justement, l'Antéchrist, le sans Torah. C'est donc très important de bien comprendre la dimension prophétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui en 2024. Voilà pourquoi, en fin de compte, il ne faut pas se tromper, en fait, ici, et ne pas écouter n'importe quel enseignement, que la seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est d'écouter et de mettre en pratique avec grâce et vérité. Là, ça veut dire qu'on se prépare. Et on se prépare, en fait, ici, justement, en témoignant autour de nous que la Torah est la vérité. Verset 19. La voix des méchants est comme l'obscurité qui tombe. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Et vous pouvez le voir. Beaucoup de croyants, de chrétiens, en fait, ici, disent Christ va venir et il va nous sauver de la catastrophe à venir. En fait, ils sont, en fin de compte, dans la méchanceté. Ils se comportent comme des méchants. Voilà pourquoi on étudiera le mot méchant, l'adjectif méchant, qui est un substantif. C'est-à-dire utilisé comme un nom. Donc, l'obscurité qui tombe. La voix des méchants est comme l'obscurité qui tombe. Ils ne voient pas. Parce qu'ils sont dans la théologie du remplacement, en fait, ici, eh bien, l'obscurité tombe sur eux et ils ne voient pas, en fait, ici, ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille aux paroles que je t'explique de ma bouche. Voilà donc très important ici. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Davar ici. Prête l'oreille ici, c'est le mot émer. Émer, en fait, ici, ça nous parle des paroles, oui. Mais c'est les paroles qui expliquent. C'est les paroles, en fin de compte, qui sont là pour non seulement expliquer, mais faire comprendre aux uns et aux autres. Ça, c'est émer. Davar, c'est la parole qui est prononcée. Émer, c'est la parole qui explique, qui forme, qui façonne, qui est là pour faire comprendre, en fait, ici, les choses.
Donc, on ne peut pas traduire ce mot-là par simplement discours. Non, ce n'est pas des discours. Ok. Émet, en fait, ici, c'est la parole qui forme, qui façonne, qui instruit, en fait, ici. Ok. C'est donc, en fait, extrêmement important, cette parole-là. Il ne faut pas la louper, la moquer. Voilà pourquoi on fait tous ces enseignements, bien évidemment. Ok. Qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Ok, verset 21. Ok, 21. Ok. Qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur au plus profond de toi-même. Là, c'est bien, en fin de compte, le mot lévave. Lévave, en fait, avec deux bêtes. Ok. Ou deux vaves, si vous voulez, mais enfin, ce sont plutôt des bêtes, en fait, ici. Ok, c'est la lettre bête. Ok. Donc, c'est plutôt lébab pour corriger. Ok. On a corrigé parce qu'effectivement, ça prête à confusion, effectivement, en fait, ici, avec le vav. Donc ici, c'est deux bêtes. Okay. Bête, en hébreu, la signification du mot bête, c'est la lettre bête, c'est l'intérieur. Donc là, c'est l'intérieur de l'intérieur. Voilà pourquoi il y a deux bêtes, en fait, ici. Donc les babs, 252 fois dans 230 versets. Donc c'est au plus profond, en fait, de toi-même, au plus profond de ton cœur. C'est dans ton cœur, au plus profond de toi-même. Garde-les dans ton cœur au plus profond de toi-même, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Oui, très important. C'est la santé pour tout leur corps. Oui, évidemment. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Là, en fait, ici, on a le mot cœur avec un seul bête ou un seul vav, si vous voulez. Ok? Mais je préfère dire en fait ici vav. Ok? Bête, pardon. Donc bête, lui, il existe 592 fois dans 549 versets. Ok? On a fait tous les versets, donc on sait de quoi on parle, tous les versets les uns après les autres. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, évidemment, afin de ne pas rentrer dans la méchanceté. Ça va de soi. Donc ici, en fait, l'écriture est vraiment très claire. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin élevé. Donc ici, c'est le chemin élevé. Le chemin élevé, c'est le, je vais vous apprendre un autre mot en fait ici. Ok, c'est magal. Ok, donc je vous montre le mot. C'est un nouveau mot en fait ici. Je ne l'ai pas étudié en fait encore dans le détail. Ok, c'est magal. Magal, c'est toujours en fin de compte les sentiers, comment dire, spirituels, les sentiers élevés en fait ici. Considère le chemin élevé. Donc on va traduire le mot par chemin élevé. Par où tu passes. Ok. Donc considère le chemin élevé par où tu passes. Ok. Et reste dans cette voie. Que toutes tes voies, en fait ici, là c'est bien le mot derrière. Donc ici c'est bien tes voies. Que toutes tes voies soient bien réglées, en fait ici. Donc voilà pourquoi le Seigneur veut nous apprendre à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi, tout simplement parce que justement, au travers de cette démarche, eh bien, on ne peut qu'être sauvé et être gardé dans tout ce qui va arriver. Donc ce n'est pas la peine de fuir en fait au Portugal, de fuir dans un autre pays, etc. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que là où on doit apprendre en fait à marcher comme l'Éternel Dieu le veut, à la gloire de son saint nom. Verset 27. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied de ce qui est mal. Donc ici, okay, je retrouve en fait ici le mot mal, okay, c'est-à-dire le mot ra en fait en hébreu, l'adjectif ra, qui existe 633 fois dans 623 versets. On a fait tous les versets en fait également. Ok, là, ça veut dire mal. Le mal, ok. Donc on aurait pu dire détourne ton pied du mal. Ok, oui, c'était bon aussi. De ce qui est mauvais, oui. De ce qui est mal, oui. Tout ça, c'est bon. Ok. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les Écritures, elles sont là pour nous apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et tout ce qui est mal, ok, eh bien, tu dois apprendre à avoir un jugement juste et à écarter ce qui est mal devant Dieu. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ça s'apprend en fait parce que j'écoute les Écritures, parce que je médite, parce que j'essaie de marcher bien devant Dieu. Je marche dans la justice par la foi que me donne le sang de l'agneau, oui, mais j'apprends et j'avance. Mais celui qui n'avance pas, qui dit en fin de compte, Christ m'a sauvé, je suis sauvé, j'ai le salut éternel, et que je ne fais rien en fait pour avancer, pour éviter ce qui est mal, à ce moment-là, que va-t-il se passer? Eh bien, la personne va faire ce qu'elle faisait avant, elle reste dans son iniquité, elle va continuer de pécher, elle va continuer de transgresser, d'être dans les iniquités, alors qu'elle a été rachetée par le sang de l'agneau. Que croyez-vous qu'il va se passer en finale? Eh bien, ça va pas être joli, évidemment. Ça va de soi. C'est du bon sens, en fait, ici, quelque part. Et ça fait partie de la sagesse, en fait, ici, de Dieu. Oui, si je suis sage, j'apprends ce qui est mal, en fait, ici, justement pour l'éviter. Et là, en fin de compte, il y a 603 fois, hein, okay, 623 versets. Il faut les parcourir, il faut en fin de compte regarder ce que l'Écriture en fin de compte dit. C'est pas toujours bien traduit, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, en fait ici, il faut écouter les vidéos, il faut méditer, et effectivement, on va vous aider en fin de compte parce qu'on aura une Torah qui sera en fin de compte retraduite, okay, d'une manière beaucoup plus pertinente, beaucoup plus proche en fin de compte de l'hébreu, en fait ici, mais ça prend du temps et ça demande des moyens. Alors, si vous voulez nous aider, eh bien, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. OK, on acceptera votre aide, votre soutien et vos prières surtout. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On continue. OK, et on arrive en fait maintenant donc dans Proverbe 8. Proverbe 8. OK. Proverbe 8, je vais reprendre à partir du verset 6. Proverbe 8, et c'est le verset 7 qui nous intéresse. Mais on va aller jusqu'au verset 13. Donc on va reprendre à partir du verset 6. Je vais reprendre à partir du verset 5 même. Le Proverbe 8, verset 5. Stupide, comprenez. Donc ici, c'est le verbe bin. Ok, bin. On ne l'a pas étudié 160 fois dans 160 versets. Ok, a priori. Ok, ça veut dire en fin de compte apprendre. En fait, disons, c'est plus, comment dire, c'est avoir de l'intelligence. Mais ça veut dire quoi avoir de l'intelligence en hébreu? En fait, ici, dans le sens hébraïque du mot bin. Bin, en fait, ici, ça veut dire comprendre. En fait, ici. C'est-à-dire comprendre au plus profond de nous-mêmes. En fait, ici. Comprenez avec discernement. Ok. Insensé. Apprenez avec le cœur. Ok. Donc là, c'est très important en fait ici, ces mots-là. On a recalé en fait ici la traduction. Ok, vous pouvez comparer avec vos Bibles. Ok. Et là, c'est très important. Comprenez. Le Seigneur en fait nous demande de comprendre avec discernement. Insensé. Apprenez avec le cœur. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. La vérité, c'est émettre, très bien. Et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Eh oui, je retrouve en fin de compte ici le mot méchanceté. Ok. C'est-à-dire ce qui est courbe, ce qui est faux, ce qui est pervers, qui est tordu, en fait, ici, et qui vise, en fin de compte, à entraîner, influencer les autres. C'est ça la méchanceté. Okay. Donc, le Seigneur dit ici, mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Oui. Donc, voilà pourquoi tous ceux qui n'en enseignent pas correctement, on va dire ici, les pasteurs, les prêtres,
les faux docteurs, les prophètes qui enseignent avec méchanceté, c'est-à-dire d'une manière fourbe, fausse, détournée, tordue, et qui en fait influencent les autres, alors là, effectivement, ça c'est de la méchanceté. Et l'Éternel Dieu a horreur, il le dit ici, horreur de la méchanceté. Ok. Bon, c'est dit, c'est bien. Ok. Maintenant, à chacun, en fin de compte, de faire ce qui, en fait, lui semble bon devant Dieu. Toutes les paroles exprimées de ma bouche sont justes. Donc ici, je retrouve le mot émère qu'on a vu tout à l'heure. Émère, c'est des paroles exprimées dans le but, en fait, d'expliquer, dans le but de faire comprendre, toujours. Émère, c'est toujours dans le sens de faire comprendre. Ok. Donc, toutes les paroles exprimées de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Donc, il n'y a rien de méchant, en fin de compte, dans en fait les paroles de Dieu. Voilà pourquoi toute la parole de Dieu est la vérité, bien sûr. Ok, ça va de soi. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Ah, encore faut-il que les traductions le permettent. On est d'accord. Mais si on a du bon sens, si on se pose des bonnes questions, si on veut s'attacher à l'éternel Dieu, c'est-à-dire que je ne veux pas rester être un descendant d'Adam, je ne veux pas être un Enoch, mais je veux être un Ish, c'est-à-dire un homme qui veut s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu, ok, pour en fait devenir intelligent. Alors l'Esprit de Dieu est toujours là pour façonner cet homme, cet Ish, pour qu'il devienne un homme mature. Et les choses deviennent claires pour lui. Pourquoi? Parce qu'il s'attache à Dieu. Et il peut devenir en fait un Geber, un Ish vraiment intelligent, et un Ish qui s'attache à Dieu. Toutes sont claires, c'est-à-dire un homme qui s'attache vraiment en fait à Dieu. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Même chose en fait ici, la connaissance ici, c'est da'at. Ce mot en fin de compte est mal traduit. Dans la traduction second, il est traduit par science. Non, on ne parle pas là de la science. Ok, on parle de la connaissance de la vérité, la connaissance du Père, la connaissance du Fils, la connaissance de l'Esprit Saint, en fait, ici. Ça, c'est da'at, c'est la connaissance véritable. Cette connaissance-là, elle est précieuse. C'est pas la science, la technique d'aller sur la Lune, d'aller en fin de compte, en fait, dans, comment dire, des avions à, comment dire, à réacteurs, etc., qui font appel à de la technologie très avancée, c'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas cette connaissance, en fait, dont on parle là. Ça, c'est la connaissance du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, avec grâce et vérité. Cette date est très importante. On n'a pas étudié dans le détail ce mot-là. On le fera un jour, quand Dieu le voudra. Ok. Donc, ils ont trouvé la connaissance. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent, la connaissance à l'or. Donc, on voit ici que cette connaissance-là, elle est bien plus précieuse que l'or. C'est exactement ce que dit le psaume 19, en fait, ici. Exactement la même chose. Préférez mes instructions à l'argent, la connaissance à l'or le plus précieux, en fait, ici. Donc, l'écriture est vraiment très, très claire. En fait, ici, c'est bien plus précieux que l'or pur. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va nous faire échapper, en fait, ici, c'est cette connaissance qui va nous faire échapper, en fin de compte, des turbulences à venir, des tribulations à venir, des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, qui vont venir inévitablement. Ok. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ah, ok. Donc ici, on parle de discernement. Donc,
c'est accessible au raisonnement. Oui, je possède la connaissance de la réflexion, en fait, ici. Donc, très important, en fait, ici. Je possède la connaissance de la réflexion, d'avoir une réflexion qui soit sanctifiée. Voilà ce que l'Éternel veut faire. C'est qu'on ait une capacité à réfléchir. En grec, c'est le mot dianoia. Eh oui, on l'a étudié, ce mot-là. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait. Dianoia, le mot grec dianoia. Je possède la connaissance de la réflexion. Et effectivement, cela aboutit à la nous. En grec, c'est le mot nous, N-O-O-S. Ça veut dire la compréhension spirituelle des choses. Ça, c'est très important, fondamental. Ok. Et on en a parlé, en fait, déjà, on a fait des enseignements là-dessus. Verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Eh oui, la haine du mal. Je retrouve, en fait, ici, le mot ra, que je vous ai montré tout à l'heure. On n'a pas étudié encore ce mot ra, ce mot hébreu, ra, qui parle de ce qui est mal. Dieu a séparé le bon du mal. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, quand j'apprends ce qui est mal devant Dieu, je m'en écarte, et je m'en éloigne, et en fin de compte, j'en ai la haine. Eh bien, si j'ai la haine du mal, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, je vais en fait ici rentrer dans la bonne crainte de l'Éternel. L'arrogance et l'orgueil. L'Écriture nous dit ici, c'est quoi, en fait, ici? L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Et oui, c'est la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Donc, très important, fondamental. On continue, en fait, ici, juste, en fin de compte, pour voir un petit peu ce qui se passe dans les versets suivants. Et cela va nous conforter, oui, bien sûr. Verset 14, le conseil et le succès m'appartient. Je suis l'intelligence, la force est en moi. C'est qui parle en fin de compte là? C'est Yeshua lui-même. Par la bouche, en fait ici, des proverbes. Pour moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Donc, en Christ, on va dire, les rois règnent, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, en fait, par Christ, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice par la foi. Je retrouve ici tzedaka, le mot justice par la foi. Nous avons fait les vidéos là-dessus. Très, très, très important. Ici, c'est Yeshua qui parle. Donc, en fait, ici, nous avons les instructions, en fin de compte, ici, pour suivre le bon chemin, en fait, ici. Et la justice par la foi. Mon fruit est meilleur que l'or. Yeshua le dit, il l'affirme, et c'est vrai. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Mon produit est préférable à l'argent. Parce que lui, il va donner, en fait, ici, le bon chemin. Je marche dans les sentiers battus de la justice par la foi. Très important ce verset, je vous le lis parce que je vous ai parlé, en fait, tout à l'heure, des sentiers battus. Les sentiers battus, c'est le mot aura. Aura, ça nous parle de sentier, mais ce n'est pas n'importe quel sentier. C'est les sentiers battus. C'est des sentiers qui déjà ont été pris, sont décrits dans les Écritures, qui sont en fin de compte les sentiers que nous croyants, nous lorsqu'on est croyant, lorsqu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, je dois marcher dans les sentiers battus de l'Écriture afin, en fin de compte, d'être sauvé. Je marche dans les sentiers battus de la justice par la foi, au milieu des chemins foulés aux pieds, du jugement juste. Très important ce verset. C'est pas de la droiture, donc on l'a retraduit en fait ici. Vous pouvez méditer sur ce verset. Là, il est bien traduit.
en fait, ici. Donc, je marche dans les sentiers battus, en fait, ici, de la justice par la foi, c'est-à-dire que je marche comme Abraham a marché, comme Yitzhak a marché, comme Jacob a marché, en fait, ici, dans la justice par la foi, au milieu des chemins foulés aux pieds du jugement juste. C'est donc pas n'importe quel chemin, c'est les chemins foulés aux pieds de quoi? Du jugement juste. Donc, c'est par le jugement juste, parce que j'apprends à être dans un jugement juste, que justement je vais trouver en fait avoir les bons raisonnements. Verset 21, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Voilà ce que Yeshua en fait ici nous dit d'une manière très claire. On est sûr que c'est Yeshua qui parle? Oui, c'est écrit au verset suivant. Regardez, verset 22. L'Éternel m'a créé au début de sa voix, ok, ou de ses premières œuvres. Dans la traduction seconde, c'est traduit par de ses premières œuvres. Oui, on peut traduire comme ça, mais c'est le mot voix, parce que c'était la voix que l'Éternel a choisie. L'Éternel m'a créé au début de sa voix, avant ses œuvres les plus anciennes. Verset 23, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Qui est-ce qui a été enfanté ici? C'est Yeshua lui-même. L'Écriture va dire la sagesse, mais il est la sagesse en réalité. Il a été en fin de compte enfanté, non pas créé. Il a été enfanté dans la pensée en fin de compte de l'Éternel. L'Éternel a enfanté le Christ quelque part, enfin ici. Donc, c'est la pensée de l'Éternel. Il a été enfanté. Verset 24, je fus enfanté. Verset 25, je fus enfanté. Verset 26, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une loi à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre, verset 30, auprès de lui. Qui était à l'œuvre auprès de lui, si ce n'est Yeshua? Ce ne peut être que Yeshua. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils des descendants d'Adam. Donc, en fait, ici, on voit que, en fait, ici, Yeshua, il jouait et il faisait son bonheur avec les fils d'Adam. Et oui, avant effectivement la chute, oui, bien sûr, dans le jardin d'Éden. Oui, c'est bien ce que l'on peut comprendre, en fait, là, bien évidemment. Donc, ça, c'est très, très, très important, fondamental, de bien comprendre, en fait, ces choses-là. Yeshua ne nous abandonnera jamais. Jamais. On continue? Allez. Et on arrive, en fin de compte, ici, donc dans Proverbe 12. Proverbe 12, et on va lire du verset 1 à 3. Celui qui aime la correction aime la connaissance. Da'at. Donc là, on a corrigé en fait aussi. Celui qui hait la réprimande est stupide. Parce que la réprimande, elle est là pour corriger, pour remettre dans le droit chemin. L'homme de bien obtient la volonté de l'Éternel en sa faveur. Et celui qui a des raisonnements tortueux condamne, comme un méchant. Le descendant d'Adam ne s'affermit pas par la méchanceté. Certainement pas. Le descendant d'Adam ne s'affermit pas par la méchanceté, et la racine des justes ne sera point ébranlée. Donc, très important. Je vous lis, en fin de compte, ces versets.
car je voudrais quand même terminer en fait le mot Recha. Ok. Donc on continue et on arrive dans Proverbe 16. Proverbe 16, ok, et c'est le verset 13 qui nous intéresse. Et je vais reprendre à partir du verset, non, c'est le verset 12 qui nous intéresse. Et on va lire le verset 12 et 13. Donc je suis dans Proverbe 16. L'abomination des rois, c'est d'agir selon la méchanceté. Donc ça, c'est vraiment en fin de compte le jugement en fin de compte de Dieu vis-à-vis des rois. L'abomination des rois, c'est d'agir selon la méchanceté. C'est-à-dire, ils n'écoutent pas du tout la Torah. Car c'est par la justice, par la foi que le trône s'affermit. Donc, on parle bien de la foi. Donc, tous les trônes ne s'affermissent ou ne peuvent s'affermir que s'il y a effectivement, en fin de compte, la justice par la foi. Ok. Ou si on est proche de l'écriture. Sinon, ça ne s'affermit en fait jamais. Voilà pourquoi les rois tombent. Et les présidents tombent en fait aussi. C'est pareil. On arrive dans Ecclésiaste chapitre 3 et on va lire à partir du verset 14. Je vais lire 14 à 19. Donc Ecclésiaste chapitre 3, verset 14 à 19. J'ai reconnu que tout ce que Elohim fait durera toujours. Donc ici, on a en fait Elohim. Ce n'est pas Elohim tout court. Dans le texte hébreu, okay, on a Elohim avec l'article devant. Okay. Je vous rappelle okay, que le mot Elohim existe plus de 5000 fois, okay, 5400 fois et quelque chose comme ça, mais avec l'article A Elohim devant, ça n'existe que 344 fois si ma mémoire est bonne. Okay. Donc c'est très spécial. C'est comme si, en fait, ici, comme il y a l'article devant Elohim, c'est comme si on pouvait traduire en fait en français le seul Dieu unique et vrai. Elohim, ça veut dire Dieu, c'est un Dieu pluriel, mais à Elohim, c'est comme si on disait le seul Dieu unique et vrai. Ça, c'est très important à retenir. Verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Elohim fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Elohim agit ainsi afin qu'on le craigne. Donc, voilà pourquoi il faut s'attacher à Elohim, à Elohim. Donc, lorsque je suis un Ish qui apprend à s'attacher à Dieu, je dois apprendre à m'attacher au seul Dieu unique et vrai, c'est-à-dire à Elohim, afin d'être un homme de Elohim, afin d'être un serviteur de Elohim, comme David, comme Abraham, comme Moshe, exactement. Eux, il est bien écrit, en fait, l'Écriture le dit, ce sont des hommes de Elohim. Ce sont des serviteurs de Elohim. Alors voilà pourquoi l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, nous rachète par le sang de l'agneau, afin que l'on apprenne à être des hommes et des femmes de Elohim. Verset 15. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Elohim ramène ce qui est passé. Donc l'histoire est toujours un perpétuel recommencement. Verset 16. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour exercer le jugement juste, il y a de la méchanceté, c'est-à-dire il y a des choses tordues, il y a des choses perverses, il y a des choses fausses, en fait ici, bien évidemment, et qui influencent autour dans le mal, oui bien sûr. Donc, qu'au lieu établi pour exercer le jugement juste, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, tzedek, il y a de la méchanceté aussi. J'ai dit en mon cœur, à Elohim juge le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils des descendants d'Adam, que à Elohim les éprouverait et que même verrait qu'ils ne sont que des animaux, à quatre pattes. Ok. Donc ici, on a l'expression Béhéma. Béhéma, en fin de compte, je vous en ai pas encore beaucoup parlé. Ok. Béhéma, en fait, ici,
C'est souvent traduit par bête ou par bétail. Mais en réalité, la classification des animaux de Dieu n'est pas la même en fait que celle des hommes. En réalité, il y a en fin de compte trois catégories en fait d'animaux sur la terre. Oui, vous m'avez bien entendu. Dans la Bible, selon la classification de Dieu, il y a les BMA. BMA, c'est toujours les animaux, mais les animaux à quatre pattes. Ceux qui sont, je dirais plus exactement, hauts sur pattes. Par exemple, en fait, la grenouille, elle a quatre pattes. Mais ce n'est pas considéré comme un BMA, en fait, ici, dans en fait, la pensée hébraïque. Non. C'est considéré comme des remes, c'est-à-dire des animaux rampants. Ils sont en fin de compte dans leur mobilité au ras du sol et ils tortillent du corps, en fait, ici, pour avancer. Donc c'est tout en relation avec le déplacement. Les BMA, c'est des quatre pattes qui généralement sont hauts sur pattes. Mais on ne peut pas traduire en fait animal, ok, haut sur quatre pattes, ça ferait drôle. En fait ici, ça passerait pas. Mais en français, on n'a pas les mots qu'il faut. Donc, on peut traduire en fait ici par animaux tout court, ok, sachant que c'est toujours des animaux à quatre pattes, mais hauts sur pattes, ok. Donc, ce n'est pas le lézard, ok, ni la grenouille, etc. Tout cela, même s'ils sont classés en français, dans la langue française et la culture française, même si c'est classé comme parmi les quadrupèdes, en fait ici, dans la Bible, en fait ici, ce n'est pas classé en fait comme un quadrupède. Ok. Donc, un animal à quatre pattes. Les animaux à quatre pattes, c'est les animaux qui sont hauts sur pattes, qui se déplacent, dont leur corps et leur poids est en fait au-dessus de quatre pattes et qui bougent en fait ici à partir de quatre pattes. Ok. Ça, c'est la première catégorie en fin de compte des animaux. La deuxième catégorie, c'est les animaux volants, ok, qu'on traduit souvent par oiseaux, effectivement, dans la Bible. Mais en réalité, dans la catégorie en fait des animaux volants, c'est off en hébreu, OPH, eh bien c'est tous les animaux qui ont des ailes. Mais les mouches ont des ailes, les abeilles ont des ailes. Donc c'est tous les animaux volants en fait ici. Donc on a animaux à quatre pattes, animaux en fait volants, et ensuite les autres animaux, c'est-à-dire les animaux, on va dire rampants. C'est rampant ou nageant, ou qui se déplacent au ras du sol, okay, ou qui sont nageants, car cela inclut également tous les poissons, tous ceux qui sont en fin de compte dans la mer. On aura l'occasion de revoir cette classification. Okay. Donc ici, simplement, en fait ici, l'Éternel compare le descendant d'Adam à un animal et notamment à un animal à quatre pattes. Okay. Donc, il n'est pas plus, il ne vaut pas plus qu'un animal à quatre pattes. Okay. Que Elohim les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont semblables qu'à des animaux à quatre pattes. Okay. Qu'à des animaux à quatre pattes. Oui, regardez cette expression. Qu'à des animaux à quatre pattes, ou qu'à des bêtes, si vous préférez, ou qu'à des animaux. C'est-à-dire que le descendant d'Adam n'a aucune valeur spirituelle. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, dans la Bible, dans les Écritures, distingue bien les descendants d'Adam des Enoch, des Ish et des Géber. Le descendant d'Adam, c'est un homme, oui, mais c'est un descendant d'Adam, c'est un homme qui n'a aucune spiritualité particulière. Donc, il meurt, en fait, ici, et retourne, en fait, à la terre, tout simplement, comme un animal, tout simplement. Il a une âme, comme un animal, mais il retourne à la terre. Il n'y a rien de plus et rien de moins chez un descendant d'Adam, en fait, par rapport à un animal. Le Enoch, c'est l'homme, en fin de compte, qui vit et qui, en fin de compte, est clairement, en fin de compte, mortel, en fait, ici. C'est-à-dire, il est charnel, il est mortel, il n'a pas la vie éternelle. Ish, c'est l'homme spirituel, l'homme qui est capable de comprendre qu'il y a une autre dimension, en fait, ici, que la dimension terrestre. Il peut s'attacher à Dieu et devenir spirituel.
Donc, c'est un ish. Donc, la Bible fait clairement en fait la distinction entre les descendants d'Adam, les Enoch, les Ish et les Géber, les hommes faits. Cette distinction existe depuis, en fin de compte, Adam. On retrouve, en fin de compte, cette distinction, justement, en fin de compte, chez Job. En fait, ici, oh oui, bien sûr. Job qui a vécu au temps des patriarches. Oh oui, bien sûr. On retrouve cette distinction chez Abraham, Israël, Jacob. Chez Moshe, évidemment. Chez David, oui, évidemment. Dans les psaumes, oui. Par contre, on ne la retrouve pas dans nos traductions, oui, parce que nos traductions sont faussées, en fait, ici, quelque part. On manipule, en fin de compte, les hommes et on ne les instruit pas comme il convient. Verset 19. Donc, c'était ce que je vous disais. Car le sort des fils des descendants d'Adam et le sort de l'animal à quatre pattes, ou de l'animal tout court, sont un même sort, dit l'Écriture. Eh oui. Comme l'un meurt, l'autre aussi meurt. Ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité du descendant d'Adam sur l'animal à quatre pattes est nulle, car tout est vanité. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Écriture qui le dit. Ok. Donc le descendant d'Adam n'est pas plus qu'un animal à quatre pattes. Ok. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Donc, très important de bien comprendre cette dimension-là. Ça change en fait les choses, hein, pas mal. Ok. On continue. Et on arrive en fin de compte maintenant dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 25. Et on va lire 25 et 26. 25 et 26. Donc, Ecclésiaste 7, 25 et 26. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse, la raison des choses, à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Donc la folie de la méchanceté, c'est-à-dire la folie, en fait ici, de ce qui est fourbe, de ce qui est en fin de compte tordu, parce que ça conduit où? Ça conduit en fin de compte à l'enfer, évidemment. Ça conduit en fait à la destruction et à la ruine. C'est bien là en fait une folie. La méchanceté est une folie, oui. L'Écriture nous le dit et c'est une réalité. Donc ça, on le comprend très très bien parce que cela mène nulle part. Ok. On continue et on termine avec le dernier verset où on a le mot en fait Récha. Ok. Le dernier verset, on va ici, c'est donc dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Ok, verset 8. Et je vais reprendre à partir du verset 5. Donc Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Et bien, on va reprendre à partir du verset 5. Celui qui observe le commandement ne connaît point la parole du mal. Ok, donc très important, le but des commandements de Dieu, c'est bien en fin de compte de nous écarter en fin de compte du mal, de ce qui est mal. Ici, j'ai bien en fin de compte le mot rat, je vous l'agrandis. Donc c'est bien mal, oui bien sûr. Ok. Donc on le verra en fait plus en détail. Ok. Celui qui observe le commandement ne connaît point en fait ici de parole, okay, ne connaît point de parole du mal ou de mauvaises paroles on aurait pu dire, ou de choses mauvaises. Mais c'est mieux de dire parole parce que c'est le mot d'avare. Donc ne connaît point de parole, hein, donc ne connaît point de parole du mal, ou la parole du mal. On devrait dire plutôt la parole du mal. Ce serait mieux. Ne connaît point la parole du mal. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement juste. Ah, très intéressant. Le cœur du sage, c'est-à-dire de celui qui est sage. Ok. C'est mieux en fin de compte que de l'homme, en fait, ici tout court. Okay. Pardon. C'est mieux, le sage connaît le temps
ok, le temps dans lequel nous sommes, et le jugement juste, oui bien sûr. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, en fait ici. Un jugement juste. Car le malheur du descendant d'Adam finira par le submerger, en fait ici. Non, il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. La plupart des hommes sur la terre ne savent pas du tout ce qui va arriver. Nous avons les yeux pour voir. Nous savons en fin de compte ce qui va se passer. Mais le descendant d'Adam, d'une manière générale, ne voit rien. Il finira en fin de compte, le malheur du descendant d'Adam finira par le submerger. C'est bien ce qui va arriver. Non, il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. Verset 8. Aucun descendant d'Adam n'est maître de son esprit, en fait ici, pour pouvoir le retenir, et n'a aucune puissance sur le séjour de la mort. Il n'y a point d'échappatoire dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Je vous laisse donc en fin de compte sur ce dernier verset qui reste en fait à méditer et qui est très très important bien sûr par rapport à tout ce qui va arriver. Alors, nous avons fini en fait ici le mot méchant, le mot récha. Alors je vous propose, on va quand même continuer sur ce thème-là, en fait ici, car du mot récha, on va passer au mot riche et a, qui est une variante de récha, dont je vous expliquerai la signification en fait la prochaine fois. Donc ce mot riche et a, ok, eh bien effectivement existe 15 fois dans 15 versets, et c'est ce que nous verrons en fait la prochaine fois. C'est très important, car si l'Esprit Saint différencie le mot récha du mot riche et a, eh bien c'est qu'il y a une raison. Alors, on le découvrira la prochaine fois. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. C'est toi qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous façonne, qui nous ouvre les yeux et qui nous fait rentrer dans ta connaissance. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui, que tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité. Au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions faire rentrer, tu puisses nous faire rentrer dans la connaissance que tu veux nous donner, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, dans les temps qui viennent, afin que nous puissions être les témoins que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Car, Seigneur, tu ne veux même pas la mort du méchant. C'est ce que tu dis dans Ézéchiel, et nous l'avons retenu. Alors, Seigneur, que devons-nous faire? Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Parle, Seigneur, que nous puissions faire ta volonté, les œuvres que tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Nous voici, Seigneur, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Forme-nous, façonne-nous, et que nous puissions faire les œuvres que tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous garde, que l'Éternel Dieu vous protège. Alléluia.